Bonjour les enfants, je vais vous présenter l'emploi du temps de la journée du jeudi 18 juin. Donc on va commencer comme d'habitude avec le calcul mental. Voilà. Donc cette semaine en calcul, on continue les activités sur Calculatis pour la connaissance des doubles, des moitiés, des tiers, des triples, des quarts et des quadruples. Alors sur Calculatis, tu vas continuer à t'exercer avec l'activité lancer franc dans la partie double, moitié, tiers, triple, quadruple et quart. N'hésite pas à augmenter la difficulté puisque ça fait plusieurs fois que tu le fais. Et puis ensuite, tu pourras t'exercer dans ton cahier avec des calculs en ligne concernant uniquement les triples et les tiers. Donc c'est le même principe que lundi. Tu as des écritures en ligne à compléter. Par exemple, le triple de 20, c'est, et tu dois répondre à la question. Ou bien le tiers de 12, c'est, et tu dois répondre, enfin, tu dois compléter la phrase. Voilà pour le calcul mental. Après cela, tu pourras continuer l'étude de la langue. Alors, en étude de la langue, nous continuons le jeudi l'apprentissage de la conjugaison des verbes. En ce moment, nous avons démarré un travail sur le passé composé. Donc, nous allons continuer cette activité. Pour cela, tu vas aller voir une nouvelle vidéo sur le passé composé qui va t'apporter des nouvelles connaissances sur le participe passé, donc le verbe conjugué au passé composé. Tu vas découvrir de nouvelles connaissances qui vont te permettre de mieux comprendre cette conjugaison. Après le visionnage de la vidéo, tu pourras lire la leçon que je t'ai envoyée dans le courriel, la leçon de conjugaison numéro 12, donc qui porte précisément sur la forme du participe passé dans le passé composé. Et tu pourras ensuite t'exercer avec deux exercices dans ton livre. Le premier exercice, le numéro 13 de la page 89, c'est un exercice dans lequel tu vas avoir une liste de participes passés. Tombé, fini, vu, etc. Tu vas devoir retrouver leur infinitif et identifier le groupe auquel ils appartiennent, auquel ces verbes appartiennent. Donc le plus simple, ce que je te conseille, c'est de, dans ton cahier, tracer un tableau de 3 colonnes, une première colonne, premier groupe, deuxième colonne, deuxième groupe, troisième colonne, troisième groupe, et d'écrire dedans, dans les bonnes colonnes, les infinitifs des participes passés. Par exemple, si tu vas avoir la liste avec tombé, fini, vu, tu dois retrouver que tomber, son infinitif, c'est tomber ER, fini, c'est finir hier, vu, c'est le verbe voir. Une fois que tu as fait ce travail de retrouver les participes passés une fois que tu auras fait ce travail qui consiste à retrouver les infinitifs des participes passés, tu peux les classer, les ranger dans les bonnes colonnes pour répondre à la consigne de l'exercice. Donc le but de cette activité, c'est lorsque tu as un participe passé dans une phrase, enfin là c'est dans une liste, mais c'est la même activité dans une phrase. Lorsque tu es face à un participe passé dans un texte, tu es capable de retrouver l'infinitif de ce verbe et son groupe, ce qui te permet ensuite de retrouver les règles de conjugaison. Car je te rappelle que pour appliquer les règles de conjugaison des verbes, il faut appliquer les règles du groupe dans lequel ce verbe est rangé. Car les verbes du premier groupe se conjuguent avec certaines règles et ceux des autres groupes avec d'autres règles. Donc c'est un exercice qui est utile pour t'exercer à retrouver les infinitifs d'un verbe au passé composé. Le deuxième exercice est différent, mais il y aura à nouveau plusieurs choses à faire. Tu vas avoir une suite de phrases, par exemple « j'ai mangé ». Tu vas devoir faire 3 choses. Première chose, il va falloir que tu soulignes le verbe au passé composé. Je te rappelle donc qu'il va falloir que tu soulignes les 2 parties de ce temps, puisqu'il est composé, il est formé avec 2 parties. L'auxiliaire, on le souligne, et le participe passé. Ce sont ces 2 parties qui forment le passé composé. Première chose, tu copies les phrases, tu les soulignes. Ensuite, au bout de ta ligne, tu indiqueras l'infinitif. Donc là, c'est bien le verbe manger et son groupe.
Toi, tu écriras sur la même ligne. Hein. Moi, je n'avais pas la place sur mon ardoise. Donc, je copie les phrases, je souligne les verbes au passé composé, j'indique l'infinitif de ce verbe et je précise à quel groupe il appartient. C'est toujours le même objectif, c'est-à-dire t'entraîner à retrouver, à reconnaître l'infinitif d'un verbe conjugué au passé composé pour ensuite pouvoir le conjuguer en appliquant les règles du bon groupe. Voilà pour l'étude de la langue. Après, tu pourras faire une pause et ce sera l'heure des mathématiques. En mathématiques, on continue les activités sur les fractions. Donc, on complexifie un petit peu. Ce sont des choses qu'on a vues en classe, mais c'était il y a quelques mois déjà. Donc, on va essayer de se souvenir de tout ça. Ces connaissances sur les fractions, c'est savoir qu'une fraction, elle peut se décomposer, s'écrire sous la forme d'un nombre entier, 1, 2, 3, plus une autre fraction. Pour réactiver tout ça, pour bien te souvenir de ces connaissances, tu pourras avoir la vidéo dont je t'ai envoyé le lien sur internet. Et puis ensuite, tu devras faire l'exercice que j'ai envoyé dans le courriel. Donc ça sera des feuilles à imprimer. Si tu ne peux pas les imprimer, tu peux le recopier sur ton cahier. Et je te donne l'exemple. Donc, par exemple, si ici j'ai des fractions des tiers, 4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc j'ai cette fraction, elle s'écrit 4 tiers. 4 tiers, je peux décomposer cette fraction en 3 tiers plus 1 tiers. Et donc, je peux l'écrire sous la forme 1 plus quelque chose. Donc, ce que je te demande de faire aujourd'hui, c'est t'exercer à remplir la fin de cette égalité, la fin de l'écriture. La semaine prochaine, tu auras plus de calculs et de réflexion dans ton travail, mais là, pour l'instant, je souhaite que ce ne soit pas trop difficile pour que tu te souviennes de la méthode. Donc, il faudra juste compléter ici avec, à ton avis, je pense que tu le sais, c'est 1 tiers. Donc, je te rappelle la méthode. Quand on décompose une fraction, on cherche toujours, c'est la méthode à appliquer, on cherche toujours quelle fraction vaut 1. On se rapporte toujours à combien il faut de fractions pour faire 1. Puisque je décompose des tiers, et là j'ai 4 tiers, et bien pour faire 1, il me faut 3 tiers, donc je commence par cette étape. 4 tiers, c'est 3 tiers plus 1 tiers. Et grâce à cette étape, je peux savoir, sans me tromper, que quand j'ai 4 tiers, j'ai la même chose que une unité entière et encore un tiers. Si j'avais donc des pizzas, comme on fait souvent en classe, 4 tiers de pizza, c'est une pizza, plus encore un tiers. Donc ça, c'est 4 tiers. Alors, si tu as un doute, je te remets les tiers dans la pizza. Et on voit bien que là, j'ai 1, 2, 3, plus 1, j'ai bien 4 tiers. Donc ton travail, ça va être de retrouver la fin de cette écriture. Donc dans l'exercice, j'ai mis un exemple. N'hésite pas à revisionner les consignes que je te donne dans cette vidéo ou à réécouter les explications sur le lien internet pour continuer à entretenir tes connaissances sur les fractions. Après ça, ce sera l'heure de la lecture, donc où j'ai mis la fiche lecture. Voilà. En lecture, on continue la découverte des contes d'Anderson. Donc, tu reliras aujourd'hui l'histoire de l'intrépide petit soldat de plomb afin de répondre à 3 questions qui sont indiquées dans l'emploi du temps, des questions auxquelles tu prendras soin de répondre en formulant des phrases correctes. Je te rappelle qu'il est nécessaire de les commencer par une majuscule, de les terminer par un point, de répondre par des phrases courtes, pour ne pas te lancer dans des phrases qui sont ensuite difficiles à organiser, à construire pour avoir du sens. Donc, je commence par un point, je termine par majuscule et j'écris des phrases courtes. Après, tu pourras faire une pause et il y aura ensuite de l'histoire.
Donc en histoire, on continue comme d'habitude, c'est-à-dire que tu pourras visionner une vidéo pour avoir des informations sur le thème d'aujourd'hui. La vidéo à visionner, c'est la même que la semaine dernière, mais prends le temps de la visionner parce que cette vidéo, elle parlait à la fois du système féodal avec les vassaux et les suzerains, mais elle parlait aussi de la société féodale, avec les nobles, le clergé, les roturiers. Et alors, aujourd'hui, c'est sur cette deuxième partie que tu vas aller découvrir de nouvelles connaissances, donc l'organisation de la société en 3 classes pendant un peu plus de 1000 ans, à partir du début du Moyen-Âge. Donc, revisionne cette vidéo, et puis ensuite tu pourras lire la leçon et la coller dans ton cahier d'histoire. Et demain, je t'enverrai des questions sur cette leçon pour que tu t'entraînes à retrouver les informations importantes dans une leçon. Après cela, eh bien, nous pourrons faire du sport. Donc comme d'habitude, le jeudi, je t'envoie une vidéo pour te donner des idées d'activités sportives. Donc le jeudi, c'est de la gym en musique, hein, une séance qui dure à peu près 20-25 minutes, assez dynamique. Donc écoute, si tu as envie de l'utiliser pour avoir des idées d'activités à la maison, tu pourras cliquer sur ce lien et te mettre à faire tes activités sportives habituelles. Je te souhaite bon courage pour cette journée de travail. Je te souhaite également une bonne journée et puis je te dis à demain pour la vidéo et l'emploi du temps. Au revoir.